Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on est avec Anna. Salut Anna, comment ça va? Très bien, et toi? Eh ben, ça va bien. Aujourd'hui, c'est particulier. Aujourd'hui, c'est le premier podcast vidéo. Alors, on espère que ça va bien se passer. Aujourd'hui, on va parler de la journée porte ouverte. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, on a pu faire quelques reportages. On a eu la chance aussi de rencontrer Guillaume Quéroux, qui est le président de la CCI. C'était un ancien élève de Rostand. Il est venu, on a pu faire quelques podcasts avec lui, l'interviewer. Franchement, c'était formidable. Comment ça s'est passé? La rencontre et l'interview. D'accord. En fait, il est venu au plateau. On a pu faire, comme je l'ai dit, quelques interviews sur sa vie personnelle, etc. Franchement, quand je l'écoutais parler, c'était super motivant. Je sais pas, il apportait cette énergie, cette force, le fait de venir du Val-Fouré, être ancien élève de Rostand, on peut réussir et on peut réaliser nos rêves. C'était vraiment motivant et courage, franchement, pour tous ceux qui veulent réussir. Donc une belle journée porte ouverte et une belle interview et une belle expérience de journaliste. Même si c'est pas toi qui as fait l'interview, c'est Raphaël qui a fait l'interview. Toi, t'étais là, t'as filmé, t'as écouté l'interview. C'était la première fois que tu avais une grosse personnalité comme ça qui venait sur le plateau télé. Ouais. Et non, franchement, c'était agréable, c'était de l'écouter en fait. Il apportait de bonnes ondes, de bonnes énergies, enfin une bonne force pardon, pour réussir plus tard en fait. Donc journée positive. Très très positive. Ok, super, merci Anna, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt, bye bye. Comme vous avez pu le remarquer, Anna a laissé sa place à Raphaël. Salut Raphaël, ça va? Salut Jean-Pierre, ça va et toi? Eh bien ça va pas trop mal. Je voudrais qu'on parle de la journée porte ouverte. Je voudrais qu'on parle plus précisément de l'interview que tu as fait de Guillaume Quéroux. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as ressenti? Eh bien écoute, déjà c'était ma première vraie interview avec une personne plutôt importante. Du coup ça fait toujours plaisir de voir, surtout que il a accepté de faire l'interview et ensuite le fameux podcast. Il a joué le jeu. Il a joué le jeu, du coup c'est plutôt sympa. En tant que lycéen, mais surtout en tant que journaliste de Rostand Télévision, comment tu as ressenti le contact et comment ton interview s'est déroulée? C'était sympa de voir une personne qui se laissait jouer au jeu et continuer, même hors interview, hors caméra. On va regarder les images et on se retrouve après. Ouais, y a pas de problème. Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on profite du coup de votre visite à Rostand pour vous poser quelques questions un petit peu plus personnelles. Pour commencer, comment définir en quelques mots la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines? Avant tout, en quelques mots, je l'ai dit tout à l'heure, la Chambre de commerce et d'industrie est avant tout le représentant de l'ensemble des 132 000 chefs d'entreprise, industriels, commerçants, sociétés de services du département. Et à ce titre-là, elle a deux principales missions. Une mission de soutien et d'aide aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et une autre mission qui est un peu plus connue avec les 12 campus que nous avons dans le département, l'apprentissage, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, qui vont du CAP jusqu'au doctorat, avec des campus à la fois dans les Yvelines, mais également à l'international. Donc on a ces deux grandes missions, avec une autre mission qui est aussi l'attractivité de nos territoires et l'international, puisqu'on est par ailleurs la Chambre de commerce de région Île-de-France, est également le leader mondial des foires, congrès et salons. Donc c'est quand vous allez au salon de l'agriculture, au salon de l'auto, au salon du Bourget, tous ces lieux, au palais des congrès, voire je ne sais quel salon, vous êtes dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie qui met en valeur le territoire, et non seulement régional, mais également national, puisqu'on a des salons de dimension internationale. Donc ce sont les différentes missions, plus la mission internationale. Et moi j'ai la chance d'être binational, puisque je vis, alors quand j'étais au lycée, je connaissais Mantes, j'allais une fois par an à Paris, souvent pour le jour de l'an.
aujourd'hui, j'ai la chance de partager mon temps, ma vie personnelle et professionnelle entre la France et les pays baltes, où j'ai d'autres activités alors là-bas plus en lien avec l'agriculture, exploitant forestier, et puis surtout d'aide aux startups du numérique. Vous parliez à l'instant du coup de Rostand, du coup vous étiez étudiant, et justement que s'est-il passé après votre parcours, du coup après Rostand? Eh bien après Rostand, j'avais fait mes codes à l'époque, c'était sur Minitel, hein, voilà, donc on faisait ses choix, alors ça me rajeunit pas, on faisait des choix, voilà, j'avais fait des choix qui m'ont orienté à Paris, alors c'était la découverte, la capitale, le petit paysan de Boinville-en-Mantois et de Mantes qui se retrouve dans une ville que je ne connaissais pas et qui m'a ouvert des perspectives. Et c'est ça qui est beau en fait dans les études. C'est pas tant les études en soi, c'est le fait aussi de changer d'environnement. Moi j'ai passé 17 ans, 18 ans à Mantes. Je ne connaissais rien du monde. Et j'ai découvert, grâce aux études, grâce à mon bac, d'autres choses, d'autres horizons qui m'ont probablement amené où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes président de la CCI. Quels seront vos prochains défis du coup Donc le prochain défi, c'est vraiment, je pense, à la fois la jeunesse, de vraiment permettre que la relève se fasse, donc avec une jeune génération d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, et de porter ce message auprès de jeunes qui ne savent pas exactement ce qu'est une entreprise, ce que c'est l'entrepreneuriat, donc effectivement un monde où la prise de risque est notre quotidien et où l'avenir est complètement incertain, et c'est tellement excitant de ne pas savoir de quoi demain sera fait et d'être seul aux commandes de son entreprise. Et l'entreprise, c'est pas forcément la worldwide, ça peut être sa propre entreprise, son entreprise de soi, et qui nous donne une liberté qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs et qui nous permet de saisir avec la main, de se saisir des problèmes du quotidien et de changer le monde. Ça, c'est ça mon défi, de permettre davantage d'entrepreneurs et dans les Yvelines, on a aujourd'hui 132 000 entreprises. Moi, j'aimerais que dans 10 ans, on en ait 200 000. Merci beaucoup, Monsieur Kérou. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain podcast. Raphaël, on vient de voir les images. Pour conclure, si on devait résumer en 2 mots la rencontre avec Guillaume Kérou. Sympa et à l'écoute. Ah ben voilà, ça mérite d'être clair. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt, bye bye.